La FIFA vient de mettre un point final au débat sur les soupçons de corruption dans l'attribution des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Mais ça ne convainc pas tout le monde, loin de là. Et si c'était tout le foot mondial qui était corrompu? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je suis en ligne avec Jérôme Champagne, ancien conseiller du président de la FIFA, Sepp Blatter, et candidat à sa succession l'an prochain. Bonjour. Bonjour. Jérôme Champagne, ça fait des mois qu'il y a des soupçons de corruption, que la FIFA dit on va tirer ça au clair. Et là, d'un coup, on nous sort des extraits d'un rapport pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est pas un peu court ? C'est de manière absolument trop court parce que la personne qui était en charge de l'enquête, l'Américain Michael Garcia, a immédiatement réagi 2 heures plus tard en disant que la déclaration qui a été faite par M. Eckert ne correspond pas au résultat de ces découvertes. Depuis 9 mois que je suis candidat, je dis que nous devons savoir. Nous devons savoir d'abord pour protéger ce que représente la Coupe du Monde pour le football et pour notre communauté mondiale. Et on doit savoir tout parce qu'il faut maintenant sérieusement reconstruire l'image de la FIFA. Vous évoquiez Michael Garcia, c'est le président de la chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA. Il est furieux parce qu'il dit qu'on a donné de son rapport une vision erronée et incomplète. Qu'est-ce qu'il y a donc à cacher autour de ces 2 mondiaux, la Russie en 2018 et le Qatar en 2022 ? Je n'en sais rien, je suis comme vous. Moi, je suis un citoyen du football, un fan de foot. Bon, certes, je suis candidat à la présidence de la FIFA, mais je n'en sais pas plus que vous. Moi, je le dis, on doit savoir. On ne peut pas célébrer la Coupe du Monde, qui est le plus grand événement sportif et le plus grand événement du football, avec derrière la tête tous ces soupçons, toutes ces allégations. La Coupe du Monde, c'est la célébration du foot. Je pense qu'on finira par le savoir parce que apparemment, M. Garcia est très furieux. Et je crois que, comme vous le savez aussi, le FBI a réussi à retourner, si je puis dire, un des membres de l'Exco, M. Chuck Glazer, et le faire travailler comme un de ses informateurs. On n'est qu'au début du processus. Est-ce que comme Michael Garcia, comme Michel Platini ou comme le vice-président de la FIFA, le Jordanien Ali Bin Al-Hussein, vous dites il faut publier ce rapport dans son intégralité, comme ça tout le monde saura? Eh bien, moi, je le disais avant eux, je le réclame. Alors bien sûr, il faut quand même protéger le nom comme on dit, des donneurs d'alerte. Mais une fois qu'on a protégé ces personnes, il faut le rendre public dans sa totalité. Je le dis depuis le 20 janvier 2014. Ça veut dire que ce matin, vous qui êtes candidat à la présidence de la FIFA, rappelons-le, à la place occupée aujourd'hui par Sepp Blatter, vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a pas eu tentative de corruption dans l'attribution de ces 2 Coupes du Monde ? Dans une démocratie, le principe, c'est que nous sommes innocents jusqu'à ce que nous soyons prouvés coupables. Donc, que ce soit les Qataris, les Russes, les Anglais, les Américains, respectons ce principe. Mais on doit savoir. Est-ce qu'aujourd'hui la FIFA se moque du monde ? Est-ce que la fausse transparence, c'est pas ce qu'on peut faire de pire, Jérôme Champagne ? Je ne sais pas si c'est la chose la pire que l'on peut faire, mais aujourd'hui, vous savez, le problème de la gouvernance à la FIFA, c'est que ce sont des non-membres qui en contrôlent le gouvernement. Par exemple, pourquoi ne connaît-on pas le salaire du président de la FIFA alors qu'on connaît le salaire du président Obama ou du roi de Norvège ? Pourquoi ne doit... Vous le connaissez, vous, le salaire de Sepp Blatter ? Vous avez eu longtemps des responsabilités à la FIFA. Oui, mais je ne le connaissais pas. Et donc, moi, j'ai pris l'engagement que si je suis élu, je rendrai mon salaire public parce que je considère que l'argent de la FIFA, c'est finalement de l'argent public et on doit le gérer avec transparence, responsabilité et modestie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de pourri au royaume du football mondial ? Je dirais que le football n'est pas différent du reste de nos sociétés. Dans nos sociétés, nous avons des gens intègres et respectueux des règles et des gens qui sont malheureusement des moutons noirs. Donc le football n'est pas différent. Et moi, je suis déterminé à combattre ce que vous appelez la corruption parce qu'elle est totalement contraire à nos valeurs, les valeurs du foot, mais à les valeurs d'éthique qui doivent être, je dirais, au cœur de nos sociétés. Est-ce que Sepp Blatter incarne d'une certaine manière la corruption dans le football aujourd'hui ? Non, vous savez, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le football pendant 40 ans. La personnalisation aussi du pouvoir de la FIFA fait que M. Blatter est accusé de tout. Mais comme on dit dans le monde anglo-saxon, la perception est la réalité. Merci Jérôme Champagne d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en duplex par Skype de Zurich et je rappelle que vous êtes donc candidat déclaré à la présidence de la FIFA l'an prochain à la place de Sepp Blatter. Merci et bonne journée. Merci à vous. Europe 1, 7h21.